Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau Let's Talk. Aujourd'hui on va prendre le temps de parler d'un sujet bien particulier, puisqu'on a décidé justement de prendre un petit peu certaines références, certaines phrases autour des stéréotypes sur le fitness, sur le crossfit en général, puisque c'est notre corps de métier, notre domaine. Donc voilà, avec l'échange avec plusieurs clients, plusieurs adhérents des différentes structures dans lesquelles on a pu travailler, on a pu récolter pas mal de données, pas mal de stéréotypes. Donc on a noté quelques petites phrases. Et notre intérêt à nous maintenant aujourd'hui, ça va être d'en parler, de voir qu'est-ce qui ressort le plus et quel est notre avis sur la question. Donc voilà, on va se pencher un petit peu sur la question. Sur la question. Donc du coup, vous, si vous en avez des stéréotypes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre directement. Ne faites pas trop gaffe à nos yeux qui se plient, c'est le soleil qui est juste en face de nous. Donc de temps en temps, ça va fermer les yeux, etc. Mais bon, bref. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire, vous abonner dès maintenant. Et n'hésitez pas à partager notre contenu pour nous soutenir et nous aider à être un peu plus visible. Voilà, c'est gratuit et puis voilà, ça coûte rien dans tous les cas. Donc on a pu noter quelques questions, donc je vais me permettre de prendre mon téléphone et puis on va à tour de rôle un peu expliquer ou du moins développer un petit peu quel est le point de vue. Donc la première chose que l'on a relevé, c'est certaines personnes qui ont un objectif de poids qui nous disent je pense que je vais faire 1 heure de cardio, ça va me permettre de perdre du poids. Toi en tant que coach sportif, en tant qu'éducateur sportif, si une personne te dit ça, qu'est-ce que tu lui réponds? Alors déjà, comme chaque stéréotype qu'on va travailler et traiter, ça va dépendre du profil de la personne et de ses objectifs. Si on a en face de nous quelqu'un qui est coureur assidu, qui a envie de travailler sur ses performances, qui aime courir, etc. Ouais, ok, pas de problème. Maintenant, ça aidera pas à perdre du poids plus qu'autre chose. Il faut savoir que le cardio long, ça va créer une perte de poids immédiate. Pas une perte de poids immédiate, mais une dépense calorique importante et immédiate, mais qu'au bout de 48 heures, cette dépense énergétique elle va être complètement annihilée par le corps, par le métabolisme, contrairement à si ce pratiquant faisait de la musculation, développer sa masse musculaire et donc développer son métabolisme, qui lui l'aiderait à perdre du poids. Voilà, bon, c'est assez clair hein, de toute manière, je vais pas m'attarder là-dessus. Comme l'a très bien dit Gaëtan, le fait de faire du cardio, ça a un intérêt qui est assez intéressant. Et après, vis-à-vis des différentes méthodologies que l'on utilise, que ce soit du cardio, de l'intervalle training, enfin du cardio, je voulais dire fractionné, pardon, ça peut avoir un intérêt sur l'intensité, sur certains intervalles. Mais c'est vrai que en général, le cardio est associé à la dépense en calories sur un instant T, mais pas sur les jours, semaines qui suivent. A contrario, si on fait de la musculation, dans ce cas-là, on développe encore une fois sa masse musculaire. La masse musculaire étant énergivore, même au repos, on brûle plus de calories. Donc, ce qui fait qu'on développe son métabolisme de base. Donc, forcément, on brûle plus de calories. C'est exactement ça. Et pour rebondir là-dessus, si vous pensez perte de poids ou prise de masse musculaire, pensez long terme. C'est-à-dire que je dis une bêtise, hein. Si vous avez pris, et ça va rebondir sur un autre stéréotype qu'on verra un peu plus tard, si vous avez pris 20 kilos en 6 ans, pensez pas les perdre en 3 semaines. C'est inconcevable et c'est impossible. Pensez que pour une prise de poids ou une perte de poids, c'est toujours sur du long terme parce qu'il faut le temps que votre corps s'adapte. Il faut le temps de construire tout ça et de construire ou de détruire tout ça. Et donc ça, on y va pierre après pierre, step après step. Step by step. Step by step, yeah. La deuxième, c'est je ne veux pas faire de musculation pour ne pas devenir un homme. Alors moi, si je peux prendre la parole là-dessus dans un premier temps, moi je travaille toujours dans une salle de sport et j'ai encore eu ce cas de figure récemment. Quand on fait un bilan, en général on fait un débriefing et après par rapport justement à son objectif ou sa composition corporelle, on l'oriente vers différentes activités, que ce soit cours collectif, plateau, cardio, etc. Dès lors, on commence un peu à parler de musculation au public féminin. On a tendance à avoir tout de suite le visage qui se ferme avec certains stéréotypes qui en ressortent. Donc c'est là où on pose forcément cette question, pourquoi tu ne veux pas faire de musculation? Et ce qui en ressort, c'est quoi? Je veux pas ressembler à un homme. Ce que vous risquez, vous en tant que femme, si vous nous regardez, c'est en améliorant votre hygiène de vie, donc sommeil, alimentation, hydratation, en pratiquant une activité physique régulière sur un plateau musculation,
Donc on va dire 30 minutes, 45 ou 1 heure de musculation par jour, 3-4 fois par semaine, vous risquez non seulement de, oui, développer votre masse musculaire, mais pas avec le volume, pas un volume égal comparé à un homme. D'un point de vue hormonal, vous n'avez pas forcément le même taux de testostérone, qui est une hormone favorisante la croissance musculaire. Vous n'avez pas forcément ce même taux, donc vous n'aurez pas du tout le même physique qu'un homme, sauf si vous prenez des produits anabolisants, favorisant la croissance musculaire, ce qui n'est pas du tout votre cas, je pense, dans la majorité des cas, de toute manière, si vous êtes sur du sport santé, de toute manière. Donc voilà, c'est vraiment ce que vous risquez, c'est vraiment d'avoir un corps affûté, on va dire avec une belle définition musculaire, si c'est assez fréquent, avec une belle musculature, et avec vraiment, on va dire, cette silhouette un peu fit, si on peut dire ça comme ça. Et puis ça fait écho à ce qu'on vient de dire précédemment. Le muscle qui est construit va développer votre métabolisme va brûler de l'énergie, cette énergie brûlée, vous allez la prendre directement à l'intérieur de votre corps, vous allez donc maigrir. Donc si vous souhaitez être plus fit, plus ferme, plus tonique, etc., le meilleur moyen d'y arriver, c'est de faire de la musculation. Et si jamais vous avez un exemple, une personne, par exemple dans la salle, où vous vous dites « Ah, son corps, j'adore allez lui demander comment elle a fait. » Et sur les 3 quarts des gens, vous aurez la réponse, c'est je m'entraîne, avec du poids, avec des stimulus externes, avec de l'intensité, etc. Et n'ayez pas peur d'être trop musclé, parce qu'au pire, vous aurez des bras un peu plus conséquents, ouais, mais vous serez plus forte, plus endurante, vous aurez une meilleure posture, vous vous sentirez mieux dans votre corps. Et au-delà de l'aspect physique et esthétique, il y a aussi l'aspect confiance en soi et comment on se sent dans son corps, et c'est peut-être le plus important. Je voulais rebondir aussi sur un truc, les femmes qui nous disent ouais mais je veux pas ressembler à un homme. Mais les hommes qui s'entraînent pas, du coup c'est quoi? C'est des femmes? Enfin non, mais il n'y a pas de, c'est que des stéréotypes, c'est que le stéréotype de l'homme s'entraîne, il doit être fort, ou la femme ne doit pas s'entraîner, ou doit faire des cours collectifs, ou doit danser, ou je sais pas quoi, pour être en forme. Vous faites l'activité que vous voulez, mais la question c'est quel résultat vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez un corps fort, tonique, ou est-ce que vous souhaitez rester sédentaire, voilà. avec ces fameuses ailes de poulet que les femmes n'aiment pas, c'est-à-dire ce qui prend un petit peu sous les bras, tout ce qui va être la petite bouée dont on parle, que ce soit chez le public masculin ou féminin. Et je rebondis aussi sur une chose que tu as dit, où quand on favorise en général le métabolisme de base, on brûle plus de calories, mais ce qui engendre une perte de poids, mais dans le cadre où aussi la nutrition est adaptée. C'est-à-dire que vous dépensez plus de calories que l'on en mange pour créer un déficit calorique et engendrer une perte de poids. Donc voilà. Soit on n'a pas forcément envie de faire un gros effort sur la nutrition et de garder à peu près le même régime de vie, etc. Donc c'est votre choix. Et dans ce cas-là, il faut augmenter la dépense énergétique pour créer ce fossé, ce déficit calorique. Mais si en l'occurrence vous compensez et vous faites du cardio pour brûler des calories, mais que derrière il y a un excès, forcément, c'est se donner du mal pendant 45 minutes pour pouvoir le combler en 5 minutes. Donc voilà, c'est la nutrition, l'hydratation, le sommeil, c'est un ensemble, c'est un mode de vie. Ok, prochain stéréotype. Alors, le prochain stéréotype, c'est je suis trop vieux pour ça. Donc trop vieux pour l'activité physique, donc c'est-à-dire on va parler du crossfit, pour porter des charges, pour voilà. Alors, trop vieux, on ne sait jamais trop vieux. Comme dirait Kylian Mbappé, toi tu me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. Ok. C'est jamais trop tôt, c'est jamais trop vieux. Ok. Il n'y a pas de bon moment. Et ça vaut dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour demander une augmentation. Il n'y a pas de bon moment pour sortir. Il n'y a pas de bon moment pour faire des rencontres. Il n'y a pas de bon moment pour changer sa vie. Il n'y a pas de bon moment pour améliorer son physique. Ça ne tient qu'à vous. Vous pouvez commencer le sport à 80 ans. Aucun problème. Dans tous les cas, si vous souhaitez démarrer le sport, peu importe l'âge, soyez accompagné. Soyez accompagné de professionnels qui vont vous encadrer, qui vont faire en sorte que vous pratiquiez bien, en sécurité et vers vos objectifs. Et c'est tout. Ne vous posez pas la question de « Ouais, mais moi j'ai 16 ans, ouais, mais moi j'ai 80 ans, ouais, mais moi j'ai... » Voilà, on s'en fout. L'âge, en soi, pour grossir le trait, c'est qu'un chiffre. Puisque derrière, suivant comment vous allez travailler avec votre corps, il va s'adapter. Okay. Et le sport va vous permettre aussi d'anticiper les années suivantes.
Imaginons qu'à 80 ans, vous commenciez à perdre en autonomie, que vous ayez du mal à faire vos lacets, à vous asseoir, à vous lever, à monter les marches, etc. Et bah, le sport va vous permettre d'améliorer votre condition physique et de rendre ces tâches de la vie quotidienne beaucoup plus faciles. Et vous verrez que bah, 1 an, 2 ans après, vous vous sentirez beaucoup mieux et ça réduira l'aspect de décrépitude Et de dépendance et à un de établissement dépendance à ou un personnel. un établissement ou à quelqu'un. Donc la décrépitude, c'est le fait de moins se mouvoir, de perdre en autonomie, etc. Donc plus vous allez faire du sport, mais en meilleure santé vous serez, et plus vous serez en autonomie, vous serez autonome par rapport à ça. Donc il n'y a pas d'âge, me parlez pas d'âge. Et en fait, voilà, par rapport à l'activité physique, je rebondis dessus, c'est une question d'adaptation. Encore une fois, vous n'allez sûrement pas avoir la même progression. Bien évidemment, vous pouvez garder justement cette activité physique en question, qu'elle soit comparée à une activité de jeune ou d'adulte et pas senior. On peut faire ce que l'on souhaite à partir du moment où c'est adapté. Donc, et on rebondira sur une question aussi Bon, on peut le faire maintenant. par rapport à l'âge, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'adultes qui se disent je ne veux pas que mon fils fasse de la musculation avant ses 18 ans, pour une raison qui est simple, apparemment ça stopperait la croissance. Apparemment. 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 Non. On va pas passer par 4 chemins. Ouais, non. Non. Alors, dans ce cas, si la musculation stoppait la croissance, l'objet que vous mettez dans le dos de vos enfants 9 heures par jour, 360 jours par an, qui est prénommé cartable Cartable. ou sac à dos, qui va jusqu'à des poids de 20 kilos en comptant tous les livres de la journée, bah dans ce cas ça stopperait la croissance. Puisqu'en plus, bah ce sac, qui est donc un sac à dos, se met directement sur la colonne vertébrale. Donc en soi, ce sac qui est une charge additionnelle stopperait la croissance de votre enfant. Ce qui est totalement faux et ce qui n'est jamais arrivé. Et le fait de pratiquer de la musculation ou de pratiquer un sport, quel que soit le sport, permet à votre enfant d'être plus autonome, de se sentir mieux, de se mouvoir un peu mieux, de connaître son corps, d'être plus fort, d'être plus souple, d'être plus mobile, d'avoir une meilleure endurance cardiovasculaire, de pouvoir gambader dans la rue voilà. ou jouer tout simplement et avoir une vraie vie d'enfant. Alors on critique pas Non, chacun l'éducation. les éducations quoi que ce soit. C'est juste qu'en tant que professionnel, on vous dit ce qu'il en est. La musculation n'arrête pas la croissance. La musculation ne crée pas de problème sur vos enfants. N'accroît pas le risque d'arthrose. N'accroît pas le risque de blessure. Enfin, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se blessent pas. Et encore. Donc, ça n'accroît pas le risque de blessure, mais enfin bref. Mais par contre, ça renforce toutes les structures de votre enfant. Que ça aille du système osseux jusqu'au système dermatologique, ça va tout renforcer chez votre enfant et vous aurez juste un enfant qui sera en meilleure santé, qui améliorera aussi son immunité, son système immunitaire, qui sera moins malade. Et voilà, c'est tout est bénéfique. Confiance en lui. Meilleure confiance en lui, donc meilleure santé mentale, meilleure santé physique, meilleur système immunitaire, et puis, comme a très bien dit Gaëtan. Donc, si votre enfant pratique un sport aussi, la musculation c'est un super bon complément pour faire en sorte qu'il améliore ses capacités. Et si votre enfant rêve de performer et d'être professionnel dans ce sport-là, alors rien de mieux que d'avoir un accompagnement musculaire ou individuel pour faire en sorte qu'il aille plus loin et qu'il se dépasse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on propose aux joueurs de foot et bientôt au multisport pour faire en sorte qu'ils se développent dans les meilleures conditions possibles et qu'ils atteignent leur objectif et pourquoi pas qu'ils réalisent leur rêve. Parce qu'on n'a pas réussi à le faire, donc on va essayer de les aider. Next, donc je vais jusqu'à l'échec pour plus de résultats. Beaucoup de personnes, et dans le domaine de la musculation de manière générale, se disent faut que je progresse, et je vais vraiment chercher jusqu'à l'échec. Alors, c'est d'un point de vue... qu'est-ce que je voulais dire déjà ? J'ai perdu d'un point de vue... méthodologie physiologique, entraînement. Non, c'est concernant l'intensité, c'est nerveusement, on va dire, c'est déjà assez conséquent de travailler sur des charges lourdes. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon mot. Donc, il suffit pas seulement d'aller chercher que l'échec. C'est une méthodologie où on va essayer d'aller optimiser justement le nombre de répétitions par rapport
une meilleure intensité, pour avoir un maximum de ressenti, etc. Il faut savoir que ça, c'est pour le développement de la croissance musculaire, je parle. Et il y a différents facteurs, dont on parle aussi de stress mécanique, mais on parle de la phase d'étirement, la phase de contraction, le temps sous tension, la congestion, vraiment le ressenti. Et tous ces facteurs-là sont à même de faire un développement de la masse musculaire. Donc en fait, il ne suffit pas simplement de soulever des charges lourdes. Il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en considération, dont les différents points que je vous ai cités précédemment. Il faut vraiment avoir une bonne tension musculaire, une bonne amplitude, de bonnes sensations vraiment avant d'aller chercher, et des grosses perfs, parce qu'on essaye plutôt de gonfler l'ego dans ces moments-là, plutôt que faire travailler sa tête et par la même occasion ses muscles. Il faut vraiment travailler avec la bonne intensité et la charge qui vous permettra d'aller chercher le nombre de répétitions qui vous était indiqué sur votre programme. Donc allez faire que de l'échec ou un minimum de répétitions parce que soulever du lourd c'est la meilleure des solutions. Je pense pas que ce soit l'idéal et la meilleure solution pour pouvoir progresser et gagner en masse musculaire. Je sais pas quel est ton avis toi là-dessus. J'ai pas grand chose à rajouter. Dernier stéréotype. Dernier stéréotype, on en a encore plein, mais bon, on fera une partie 2. On pourra faire une partie 2. Série longue, tiens, ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire. Série longue pour perdre du poids et série courte pour prendre du muscle. Ah ouais. Alors celui-là, on l'a même appris nous en formation. C'est-à-dire que quand on passe une formation, on nous apprend que il y a des fourchettes. De temps de répétition à temps de répétition, on travaille sur de la perte de poids. De temps de répétition à temps de répétition, on travaille sur le développement du volume. De temps de répétition à temps de répétition, on travaille sur un autre type de volume. Et de temps de répétition à temps de répétition, on travaille sur la force. Rien de tout ça. En fait, il faut savoir que dès lors que vous commencez une répétition, vous avez les trois fibres, les trois filières énergétiques qui sont engagées et tous les types de fibres musculaires qui sont engagées. Enfin, du moins, pas totalement chacune, mais bref, il y a un minima des trois types de fibres musculaires qui sont engagées. Donc, en soi, faire 8 répétitions vous amènera à améliorer votre force, à améliorer votre endurance, à gagner du volume et à perdre du poids. Et puis, ça rebondit aussi sur le fait sur ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait de développer votre masse musculaire va vous faire perdre du poids parce que sur le plus long terme, votre métabolisme va augmenter et va brûler plus d'énergie. Donc, si on fait les liens avec tout ce qu'on a dit, en soi, il n'y a pas de fourchette. Les fourchettes, alors oui, on va augmenter la charge, donc on va gagner plus de force. Oui, c'est sûr. Mais tu vas aussi augmenter ta force en répétant plus de fois le même exercice avec la même charge. Ça dépend des objectifs, ça dépend de la performance. Si tu veux être champion de force athlétique, bah oui, développe ta force et puis essaye de faire des grosses répétitions. Si tu veux travailler ton endurance de force, même chose, c'est différent avec plus de nombre de répétitions. Mais il n'y a pas de fourchette prédéfinie qui fait qu'il n'y a que ça ou que ça ou que ça. C'est un ensemble, c'est une balance et le corps est fait comme ça. Ah, tu as un truc à rajouter par rapport à ça? Après, en général, on a tendance à classifier les longues répétitions sur de l'endurance musculaire, parce que la charge et l'intensité, puisqu'on a toujours un RM, un record max, qui est établi par rapport à un record sur une répétition, ou du moins, on va dire que le record max sert de référence, et après on peut travailler sur un pourcentage justement de ça, puisque c'est assez scientifique aussi la musculation, où on ne travaille pas constamment avec la même charge, il y a aussi une certaine progression et une évolution concernant vos performances et vos résultats. Vous pourrez travailler sur de l'endurance musculaire. On a aussi tout ce qui est stress mécanique, stress métabolique qui est associé, si je dis pas de bêtises, tu me corriges ou on me corrige si je me trompe, à tout ce qui va être aussi hypertrophie myofibrillaire, sarcoplasmique, et après sur un volume de séries un peu plus long et des répétitions un peu plus courtes, puisqu'on va travailler vraiment sur une intensité, on va dire, qui est assez nerveuse par l'intensité de la charge et la lourde charge. Donc en fait on a soit du coup un gros volume de répétitions qu'on a tendance à associer aussi à l'endurance musculaire, petite répétition avec beaucoup de récupération sur de la force, et en général on essaie de faire un juste milieu où on met tout ça ensemble et ça fait plutôt du volume ou de la masse musculaire. Donc en fait voilà, c'est une question aussi de pourcentage, de gestion, de méthodologie d'adaptation, etc. Donc, mais après on va pas rentrer trop dans les détails, ça vaudrait une vraie vidéo complète et très scientifique et très poussée. À vous de nous dire dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo comme ça.
Aujourd'hui, on était vraiment sur les stéréotypes, donc essayer de casser un petit peu tout ce qu'on peut entendre, toutes les, excuse-moi du terme, mais toutes les merdes qu'on peut entendre dans les salles de sport et en entretien individuel. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on se fera un plaisir de les traiter et de les déconstruire. On en a aussi quelques-unes à faire dans une partie 2. Ça pourrait faire office d'une Partie deuxième 3, vidéo. Une deuxième vidéo avec un peu plus de temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si notre contenu vous plaît et à le partager pour nous soutenir et pour nous offrir un peu plus de visibilité, c'est gratuit. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel Overcome Training, un beau petit entraînement. Et dans 2 semaines pour un nouveau Let's Talk. Merci à vous Salut tout le monde. d'avoir vu ça et à la prochaine. What do you do when 1,000 other people want exactly what you want? Дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Капитан Бан, правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стель многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Капитан Бан, правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стель многоярд. Мог тебя взять, но ты